Et bravo les gars. Bravo. Par réussir à battre Metz. 7 défaites d'affilée. Et nous, à la maison. Eh ben en fait, c'est que cette équipe, elle est au maximum de ce qu'elle peut faire. Hein. Et c'est ça, hein. Eh, Longoria, quand tu recrutes des mecs moyennasses, dans des clubs moyennasses, hein, des Unai à Angers, des Harit à Schalke, même s'il a joué que 5 minutes, mais de toute façon, même en 5 minutes, il était pas là. Quand tu recrutes des Aubameyang, qui certes s'est défendu hier, pour moi est dans mes tops avec Mumbagna et avec Onana qui commence à monter en puissance, mais Onana, encore une fois, ben c'est à cause de lui qu'il y a le but. Le gars, il est tout seul. Non, mais sans déconner. Oh les gars, de toute façon, on peut pas espérer avec une équipe comme ça. Gattuso, il a fait quoi Gattuso en 5 mois? Il a fait pire que Michel, le mec. 21 points en 15 matchs. Michel, il fait 23 points en 15 matchs. Alors, tu vas me dire, on peut pas changer d'un âne un cheval de course. Mais sans déconner, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, ces joueurs. Alors hier, ils ont tout donné, hein, parce que bon, il y a eu pas mal d'occasions. Il y a eu... mais de toute façon, on n'a pas de cul aussi. De toute façon, à chaque fois, tu as le goal en face, il fait le match de sa vie, hein, sur la frappe de Noailly en première mi-temps. Mais bon, voilà, ils sont mauvais, tout simplement. Comme je disais, c'est en recrutant des joueurs moyens que tu te retrouves avec une équipe moyenne. Il y a pas le mental. Tu prends un Ndiaye. Ndiaye, ben, il a encore rien foutu hier. Donc tu m'enlèves le petit Luis Enrique qui a fait 2 matchs pas mauvais, qui a montré de la nouveauté. Et derrière, tu nous remets Ndiaye, tu sais que c'est un fantôme depuis 6 mois. Donc en fait, c'est quoi le problème? On est obligé de mettre des joueurs par rapport à leur contrat, en disant il est obligé de jouer parce qu'on a mis 18 millions sur lui, parce qu'on a mis 15 millions sur lui. Non, mais sans déconner. Alors je remercie les supporters, hein. Vous avez mis les banderoles qu'il fallait, mais ok, il n'y avait pas 68 000 hier, mais à un moment donné, il faudrait que plus personne aille au stade, pour qu'ils comprennent. Alors, ils ont compris, ils vont te le dire dans les paroles, mais ils s'en foutent, les mecs. Ils préfèrent jouer à la PlayStation le soir, ils préfèrent faire la fiesta. Il n'y a pas de mentalité comme les grands joueurs dans les grands clubs. C'est pour ça que Marseille n'est plus un grand club, malheureusement. Il faut arrêter de vivre dans les années 90, il faut arrêter de vivre dans les Papins, dans les Waddle et compagnie. Oh, depuis l'arrêt Bosman 96, on est bidon. Non, en France, on est nul. On va être bon une année. Et dès qu'un joueur flambe, eh ben, tiens, style Drogba, style Batshuayi par exemple, dès qu'un joueur flambe, eh ben voilà, t'as un gros qui arrive, 40 millions, ah bah tiens, prends-le. On peut pas construire. On peut pas. Alors, ça me gonfle, je sais pas quoi dire, de match en match, on n'arrête pas d'espérer. Et en fait, c'est de désillusion en désillusion. Et à chaque fois, on nous parle, oui, mais la Ligue des Champions, elle est à 6 points. Oh, t'avais les 4 des 5 premiers qui étaient encore en train de se rencontrer ce week-end. Et toi, qu'est-ce que tu fais à domicile contre Metz? Un match nul. Voilà. Voilà, on en est. Donc, qu'on termine 10e, qu'ils partent tous. Alors, moi, ça m'arrange, hein. On est 10e, Correa, il se rebarre à l'Inter. Moi, ça m'arrange. Ça fait déjà un nullissime en moins. Mais bon, faut arrêter. Alors, pour le débrief du match, si on va sur joueur par joueur, bon, la défense, mis à part ce but où le mec il est pas pris, bon, ben, rien à dire, à part peut-être ce Gigot là. Gigot. Alors ouais, Léonidas, le barbu, j'y vais, machin et tout. Ou t'es blessé, ou tu prends des jaunes, et donc au bout de 3 jaunes t'es suspendu, ou tu prends des rouges. Donc en fait, tu sers à quoi, bro? Ben, tu sers à rien. Tu vois, c'est... Putain, c'est... Oh, tu te prends pour Pépé? T'as pas le niveau à Pépé. Donc à un moment donné, arrête. C'est pas... De toute façon, c'est normal, hein, le mec qui jouait en Russie, avant il était à Avignon, qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça? C'est des mecs qui sont pas fiables. Après au milieu, ben, il te manque ton cœur et tes 2 poumons, hein, Kondogbia, Verretou et Rongier, et ben du coup, ben, tu te retrouves avec 3 sgags. Voilà, 3 sgags là, de Marocains qui servent à rien. Hein, et alors, il faut arrêter de dire que le Maroc c'est une grande équipe, hein, ils n'ont rien gagné. Et Onana, Serge, j'ai dit qu'il monte en puissance. Il m'a plu sur ce match, malgré qu'il ne prend pas son joueur idole au niveau du but. Mais sinon, ça a été l'un des seuls à proposer du jeu vers l'avant. Unai,
il sait pas dribbler un seul mec. Et en plus, c'est téléphoné, tu sais qu'il a qu'un pied droit, le mec, tu sais systématiquement qu'il va partir de la gauche pour revenir sur son pied droit. Tu le sais. Oh, Unai, tu te prends pour Robben? La différence, c'est que Robben, lui, il était rapide. Toi, t'es quoi? Donc, non, mais c'est... Et dire que soi-disant Naples, ils étaient dessus? Ah, mais faut arrêter. Tu sais, ça me rappelle le film 3-0, là, quand t'as Gérard Lanvin qui va voir, soi-disant, le président de Milan ou de la Juve, là, et puis qui dit, oui, il y a tel club qui est dessus. Ah ouais, mais nous, on a déjà 3 numéros 10, mais tu t'en fous, tu fais croire que tu le veux, et comme ça, les enchères, elles montent. Eh ben, c'est ce qui s'est passé avec Unai. 10 millions, c'était escroquerie encore. Alors, tu vas me dire, l'une des satisfactions, c'est que Quentin Merlin, c'est prometteur, donc il va au bout de l'action. Donc, si ces couillons de Longoria, de Benassia, ils n'avaient pas flingué Klose, là, parce qu'il y en a plein qui disent oui, ils se préservent pour l'Euro. Mais quand t'as Vitinha devant qui rate tout, qu'est-ce que t'as envie de faire après derrière? Vitinha, il va même pas aller à l'Euro, lui. Qu'est-ce que toi t'as envie de faire? Tu vas te défoncer pour un mec qui est nul devant? Sous prétexte que... Non, quand t'en as qu'un ou deux qui se battent, qu'est-ce que t'as envie? Tu rends les armes à un moment donné, tu te dis, bon, ben, si les mecs, on leur dit rien, si le coach les fait jouer, alors que les mecs, ils sont mauvais, qu'est-ce que je vais m'emmerder à me défoncer? Tu vois? Et après, on te parle de leader. Mais quand les mecs, ils baissent la tête au premier but, sans déconner. Oh, mais, je sais pas, je comprends pas. On va dire la satisfaction, c'est ce petit Mumbagna. J'ai aimé, c'est il presse. Alors tu vas me dire Vitinha est pressé, mais Vitinha est pressé timidement. L'autre il presse, il va au carton. Tu vois, au bout de 30 secondes de jeu, il sait qu'il est titulaire, premier match, à la maison, le mec il fonce sur Okuja. Et derrière, il y a presque on récupère le ballon. Alors, il met un beau but, il est là. Derrière, ok, une seconde plus tard, une seconde trop tôt, sur la tête qu'il met légèrement au-dessus, mais il est là. Et vous savez, ce mec-là, il me fait penser à Batshuayi. Voilà, c'est le même gabarit. Il me fait penser à lui. Donc, c'est la satisfaction du match avec Obama qui s'est démené peu cher comme il a pu, pour une fois. Pour une fois, il n'a pas été nonchalant. Même si pour moi, c'est pas sa place à 34 piges sur le côté gauche. Donc, maintenant, il veut pas revenir à son 3-5-2. Donc, le problème, c'est que si tu reviens à ton 3-5-2, t'as pas tes milieux que tu avais d'habitude. Et c'est pas avec Harit et Unai que tu vas faire quelque chose. Donc voilà. Et après, que dire de plus, hein? La saison elle est morte. Hein. Donc là, tu vas aller jouer en Allemagne contre le Shakhtar. Tu vas te faire éclater, je pense. Mais après, tu vas jouer Montpellier, tu vas jouer Clermont, tu vas jouer Shakhtar retour. Mais vous avez vu ce qui nous attend après, derrière, entre le 17 mars et le 21 avril? Tu prends Rennes, Paris, Lille, et un autre gros. Nice. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je suis dégoûté de cette saison. Je suis dégoûté. Il me tarde cet été. Bye bye Longoria. Bye bye Benassia. Bye bye l'équipe. Bye bye McCourt. Mais bon, on sait très bien que tous ces gens-là, ils seront là et que Vitinha, la poudre aux yeux des 25 millions du Genoa, ça sera le numéro 9 l'année prochaine de l'OM. Voilà. Bon allez. Il n'y a plus rien à dire de ce match, hein. Bravo aux supporters. Et on verra jeudi, hein. Mais j'y crois pas trop. Ciao les amis.